Bonjour, merci d'être là. Si vous êtes là, c'est qu'a priori vous êtes intéressé par la question des ERP, que vous avez ce projet d'y aller ou vous êtes en route pour y aller. Je vais vous parler, moi, de comment j'imagine qu'il faut y aller. Mais en préambule, je vais d'abord vous parler de qui je suis rapidement et de vous expliquer pourquoi pour moi c'est un sujet qui est important parce que le RP est une chose cruciale pour l'entreprise. Moi, j'ai un cabinet de conseil qui existe maintenant depuis 6 ans. J'ai la particularité d'être spécialisé dans le domaine des industries graphiques, de travailler plus spécifiquement pour les imprimeurs numériques textiles et grands formats. Mon rôle, c'est de travailler. J'ai deux volets au moins dans mon travail, qui sont le premier, ça va être un volet organisationnel, où je travaille à l'amélioration des process, à fluidifier la production. Et un deuxième volet qui est digital, mais qui est tout compte fait le pendant de l'organisation, puisque dans ce volet digital, il va y avoir, pardon, je fais les liaisons dangereuses, il va y avoir notamment la question de l'ERP. Alors il y a des questions d'automatisation, il y a des questions de flux, de traitement de fichiers automatisés, mais il y a aujourd'hui un sujet crucial qui est l'ERP et comment le mettre en place. Aujourd'hui, c'est un outil qui est absolument fabuleux pour les imprimeurs grand format notamment, parce il a une grande souplesse, il rend des services évidents, il permet d'automatiser un certain nombre de choses, il permet de gagner un temps énorme sur tout un tas de processus. Ça va de la commande, ça va être la création des devis, qui va être grandement accélérée, presque automatisée. Ça va être la planification, ça va être le suivi de production, ça va être en fait toute la vie de l'entreprise va pouvoir passer par le RP. La question, c'est comment on y va. Et parce que les imprimeurs que vous êtes, ou presque, sont en général des boîtes qui travaillent bien, qui travaillent beaucoup et qui sont dans l'urgence de manière quasi permanente et ont le temps de s'occuper de rien. Mais en même temps se disent, si j'ai pas de RP, je vais pas y arriver. Et je m'aperçois, moi, que dans mon travail, on m'interroge de plus en plus sur cette question-là. Alors, il devait y avoir aujourd'hui Julien Arlot de Reims Publicité qui devait témoigner comme client avec qui j'ai travaillé pour une intégration de RP. Il a malheureusement pas pu être là. Donc, je vous expliquerai un peu comment on a procédé ensemble et pourquoi lui a eu le besoin d'aller vers un ERP. Mais moi, en tout cas, j'ai identifié au moins 3 points qui sont importants pour aller dans cette démarche-là. Le premier, c'est pourquoi on a besoin d'un ERP. Et il faut se poser les bonnes questions. Il faut dire, voilà, quelles sont mes difficultés aujourd'hui, quels sont les points que je veux améliorer. Et c'est de définir les besoins. J'ai besoin d'optimiser mes process. Quels sont mes process qui pêchent, quelles sont les choses à automatiser, est-ce que j'ai besoin de gagner de la rentabilité, et tout ça, ça va recouvrir le besoin. Et alors le besoin, c'est pas juste aujourd'hui où j'en suis et il me faut vite un sparadrap. C'est le besoin, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui, comment je le fais, comment je l'améliore et surtout où j'ai envie d'aller. Et à partir de là, on est capable de faire un cahier des besoins et on est capable de rédiger un cahier des charges. Après, la deuxième question, c'est lequel. Justement, ce cahier des besoins va permettre d'identifier un certain nombre d'acteurs. Alors, il y a des acteurs métiers qui sont là autour de nous et qu'on retrouve sur le salon. On a des acteurs généralistes. Je fais juste un petit aparté sur alors les ERP métiers, on se doute bien qu'ils répondent plutôt bien à la profession.
les ERP généralistes, a priori, on se dit ça va être compliqué, les gens parlent pas notre langage. Alors, je suis là pour faire la traduction. Et en plus, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a aussi des ERP généralistes qui sont d'une grande souplesse, qui sont sur des technos très récentes, qui permettent de s'adapter très facilement à l'environnement. Donc, l'idée là, c'est de dire, ben voilà, j'ai établi mon cahier des besoins, quels peuvent être mes prestataires. Il ne faut pas en interroger 10 parce que sinon on y passe 6 mois, mais il faut essayer d'identifier au moins 3 acteurs et de soumettre le cahier des besoins. Alors ce cahier des besoins, pour moi, on doit le faire. Alors il faut évidemment faire une espèce de liste à l'après-vert, dire voilà, moi je veux tout ça. Faites-moi rêver. En tout cas, moi je rêve d'avoir l'outil idéal. Comment vous allez faites-moi rêver. Deuxième chose, j'ai perdu le fil, c'est... je ne sais plus, aidez-moi. En tout cas, oui, en fait, une des choses pour moi qui est importante et qui permet vraiment de voir à qui on s'adresse et comment est-ce qu'il y a de la réponse, c'est de créer des scénarios. En fait, c'est de dire, voilà, moi, mon métier, c'est ça. Je fais ce genre de produit. Il m'arrive d'avoir... j'ai 1000 moutons à 5 pattes, parce que vous avez tous des moutons à 5 pattes, qui sont demandés par vos clients tous les jours. Et c'est de dire, ben voilà, cher prestataire, moi, je dois pouvoir faire ça facilement. Aujourd'hui, pour faire un devis comme ça, il me faut 1 heure. Demain, je veux passer 5 minutes. Comment tu fais ? Et c'est une bonne manière d'éprouver ce que vaut la solution. Et en tout cas, ça permet de se dire, oui, je peux aller vers ça, ou c'est risqué d'y aller. Et troisième point, c'est comment on y va. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, vous êtes a priori dans un état d'urgence permanent, vous gérez des commandes qui doivent être livrées le jour même, le lendemain, et dans le meilleur des cas le surlendemain. Vous prenez du retard, vous avez une disponibilité qui est des plus réduites pour faire cette chose-là. Alors, pour ça, en fait, pour y aller vraiment, il faut ou avoir une ressource en interne ou faire appel à une ressource externe. Les ressources externes, il y en a certaines. Il y a mon cabinet qui notamment propose ce service, qui va jusqu'à se substituer en fait à l'entreprise et qui va être le chef de projet externe, tout compte fait. Mais l'idée c'est ça, quoi. C'est où vous avez un chef de projet en interne, ou vous trouvez un chef de projet externe. Pourquoi c'est important d'avoir une personne qui soit... Alors, il faut évidemment d'abord une personne qui va être capable d'intégrer le RP, qui va être capable d'injecter les données, parce qu'en fait, quand on démarre un projet de RP, un ERP, il est vide. C'est malgré les démos qu'on vous aura faites, qu'on vous aura montré qu'on peut faire travailler avec telle et telle machine, vous recevez le RP, on vous dit voilà, tu as la licence, on te forme, mais aujourd'hui, il y a 0 données dedans. Donc, à toi de mettre les données qui vont bien. Donc, il y a un premier travail de collecter de la donnée. Il y a un deuxième travail, c'est d'intégrer la donnée et c'est de bien l'ordonner. C'est de bien faire correspondre les choses aux autres. C'est une matière avec un fournisseur. C'est voilà, tous ces éléments-là. Et ensuite, on va créer des produits standards, on va créer des produits configurables, on va faire toutes ces choses-là. Et ça, c'est un travail d'assez longue haleine, et en tout cas qui demande un gros suivi. Et pour ça, c'est soit il y a de la ressource, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais il ne faut pas se dire j'y vais quand même tout seul. Il faut se dire je me fais aider par une ressource externe. De préférence une personne qui connaît ce métier et sinon au moins qui connaît le RP. Ensuite, malgré tout, même si on a cette démarche-là, et Julien qui n'est pas là, vous expliquera que même si, alors là pour le coup c'est moi qui ai intégré le RP chez lui, sur la fin j'ai formé une personne alors évidemment à l'utilisation mais surtout au paramétrage, parce que
quand on démarre un ERP, eh bien, il y a un certain nombre de fonctionnalités auxquelles on pense. On a un certain nombre de produits qu'on fait et qu'on sait configurer. En revanche, tous les jours, vous avez des demandes spécifiques qui parfois nécessitent de faire des réajustements, voire de créer de nouveaux produits dans le ERP. Et là, si personne en interne ne maîtrise le sujet, vous avez un ERP qui va vivre quelques mois et toutes les adaptations qu'il faudra faire, soit vous faites toujours appel à la personne externe, soit à un moment donné, vous allez vous dire, eh ben, tant pis, je verrai ça un peu plus tard, et le plus tard devient beaucoup plus tard, et puis à un moment donné, vous reprenez les anciennes méthodes pour faire vos devis et vous oubliez votre ERP. Donc, voilà en quelques mots, pour moi, la marche à suivre pour faire une bonne intégration. Maintenant, je vais vous donner l'exemple de Reims Publicité avec qui j'ai travaillé et avec qui, là, pour le coup, on a intégré un ERP généraliste, mais qui avait l'avantage d'avoir déjà créé un vertical métier. Donc la demande de Julien a été, évidemment, je suis toujours dans l'urgence, je ne sais pas comment faire. En plus, il n'y a que moi, enfin, je maîtrise tous les produits et mes salariés, ben, un peu moins. Ce qui fait que, et je fais des devis, et je dois contrôler les devis de mes salariés, ce qui me laisse un temps assez limité pour aller et chercher du client et faire vivre l'entreprise et toute la vie d'un chef d'entreprise. Donc partant de ce constat, on a fait, évidemment, comme je vous l'ai expliqué, on a fait un cahier des besoins, on a défini toutes les choses qui peuvent être utiles au fonctionnement de l'entreprise, on a réfléchi à ce qu'il pourrait faire plus tard, on a interrogé un certain nombre de prestataires, je crois que j'avais fait une première sélection de 5, avec, alors, c'est pas une particularité, mais bon, c'est une entreprise en publicité qui fait de l'enseigne, qui fait du marquage véhicule, qui fait du grand format, enfin qui fait qui est vraiment l'imprimeur grand format par excellence. Donc avec une multitude de produits et surtout des produits qui doivent être configurables. Donc pour moi, le prérequis pour chaque prestataire, c'était de demander s'il était capable de fournir un configurateur de produits. Un configurateur de produits qui serait à même de faire des calculs avec chaque spécificité. Et là, ça a permis déjà d'en éliminer au moins 2. Et ensuite, il y en avait 3 en lice. Il y avait 2 métiers et un généraliste. On a tout compte fait choisi le généraliste et parce qu'il répondait bien au cahier des charges, et parce que en termes de coûts, ça semblait plutôt intéressant aussi. Et quand on a démarré ensemble, c'était une entreprise qui faisait 700 000 € de chiffre d'affaires. C'était l'an dernier. Et non, c'était il y a 2 ans, pardon. On a démarré ce projet il y a 2 ans, et aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait 1,5 million. Voilà, on est sur une entreprise qui va vite et qui doit faire évoluer son système tout le temps. Et justement, la gageure, c'était de trouver une société, un prestataire qui était capable de libérer. En fait, l'enjeu, c'était de libérer du temps à Julien. Et ce qu'on a réussi à faire. Alors, comment on a fait? Julien m'a dit, ben voilà, tu connais l'entreprise, tu sais que on a un nombre restreint et que chacun a ses journées plus que pleines. Donc, je te donne les clés de l'entreprise et tu te débrouilles. Voilà, alors j'ai pris les clés et je me suis débrouillé. Alors le travail, c'est d'être quand même toujours en lien avec l'entreprise, avec le dirigeant et avec ceux qui vont travailler avec le RP. Mais c'est vraiment de faire, d'être le chef de projet externe. Après, il y a d'autres. Aujourd'hui, on y est arrivé. Aujourd'hui, Julien a du temps libéré. Les salariés qui gèrent les devis ne sont plus obligés d'aller voir Julien pour être sûr que le prix qu'ils vont proposer à leurs clients est bon, puisqu'on est arrivé à paramétrer un configurateur qui va avoir le prix juste. Alors c'est aussi un gros travail de se dire de tester. Il faut tester le système, il faut tester pas chaque produit, mais il faut en tester un certain nombre. Et ensuite, il faut comparer avec ce qu'on faisait avant. Alors, au début, c'est sûr que c'est presque du double travail. Mais tout compte fait, comme on gagne 3 fois le temps, le double travail, ça fait qu'on est toujours à un gain de temps d'1,5. Donc, on est quand même plutôt pas mal.
Mais aujourd'hui, clairement, chacun a un temps beaucoup plus large pour faire d'autres choses et Julien peut se consacrer à son travail de chef d'entreprise. Dans les méthodes, sinon, alors juste pour citer une autre manière de faire, j'ai un client qui m'a interrogé pour le même genre de choses, où on est parti de la même manière, où on a fait un cahier des besoins, et puis lui, plutôt que de dire, ben, tout compte fait, moi en interne, j'ai pas de ressources, il a embauché une personne qui est aujourd'hui son responsable commercial, et il a dit, ben voilà, tu rentres dans l'entreprise, tu vas gérer le projet d'intégrer le RP. Et c'est aussi une bonne méthode. C'est de dire, ben voilà, j'ai une nouvelle personne, ça va lui permettre de découvrir l'entreprise, de découvrir les produits et de maîtriser l'outil. Voilà, c'est deux manières de faire. Et puis il y en a, je pense qu'on peut en trouver des dizaines d'autres, des méthodes. Mais voilà, pour moi, la manière de procéder, en tout cas. Voilà. Voilà pour le gros du sujet pour moi. Après, je peux vous parler de RP pendant encore un bon moment, parce que je trouve que c'est un outil plutôt passionnant et qui est vraiment, aujourd'hui, qui est vraiment c'est la colonne vertébrale de l'entreprise. Et c'est super important d'y aller, c'est super important de le faire, mais c'est encore plus important de bien le faire, parce que c'est une colonne vertébrale qui est mal structurée, une colonne vertébrale avec une scoliose, une colonne vertébrale avec des lumbagos, ça marche jamais très bien. Donc voilà, alors je vais m'arrêter là sur la partie théorique. Et les personnes qui sont là, si vous avez des questions, eh bien j'y répondrai avec plaisir. Vous êtes sur des projets de RP? Vous êtes exposant, exposant, exposant. Pardon? Ah d'accord. Eh ben merci. Vous êtes sur un projet ou où c'est fait? Ok. Et vous avez des questions? On peut avoir un micro peut-être pour... Je pense que en fait, chaque solution s'adapte à l'entreprise. C'est-à-dire que là, on en parle dans une généralité et je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites. Mais après, moi, pour ma part, j'ai besoin vraiment qu'on vienne dans l'entreprise et regarder, comme vous avez fait pour Ouais. Julien, c'est ça? Oui. Regarder les réels besoins, en fait. Ouais, c'est ça, bien Parce que sûr. nous, on a déjà une organisation qui est pas si mauvaise, Mm. mais je sais qu'on peut faire mieux, quoi. Oui. Voilà. Moi, d'où mon implication à mettre en place un ERP qui tient la route. Et non pas laisser ma joyeuse équipe de 14 personnes Ouais, bien sûr. vagabonder un petit peu dans Oui, tous les sens oui. avec chacun leur méthode, quoi. Ouais, mais c'est clair, effectivement, il faut caractériser le besoin et il faut le faire de manière ordonnée. Et alors, pour moi, là-dedans, dans cette partie-là, ce qui est important, c'est de faire. Alors, il y a évidemment le besoin que vous avez identifié, mais c'est important aussi de faire, de prendre le ressenti de chacun. Ouais. Toutes les personnes qui vont devoir utiliser un jour cet ERP, il faut leur demander, il faut leur dire, bah, aujourd'hui, quelles sont tes difficultés et tu rêves de quoi? Ouais. Qu'est-ce qui va te faciliter le travail? Et de récolter tout ça. Après, évidemment, il y a des choses qui sont il faut classifier, quoi. Il faut dire il y a des choses prioritaires, il y en a qui le sont moins, mais c'est important de faire ce tour d'entreprise. Et ça permet aussi d'impliquer les gens dans ce projet, parce que c'est des gros projets, c'est des projets pardon, qui amènent pas mal de changements. Il y a des pratiques qui vont évoluer, et plus les personnes sont impliquées dans le projet, plus elles le sont en amont du projet et mieux ça se passera. Parce que elles vont s'en saisir, elles vont aussi elles vont être demandeurs. Elles vont dire ça vient quand? Plus ça leur facilite la vie, plus ils sont demandeurs, hein, de toute Oui. façon. Ouais. Mais à condition qu'ils soient dans le projet. Sinon, ça passera toujours, hein, mais parfois ça doit passer au forceps. Voilà. Voilà. Merci.